ne me fais pas honte, a sifflé ma sœur au téléphone, sa voix étant marquée par ce ton condescendant, si familier, que j'entendais depuis toujours. Derek travaille pour Nextra AI. Ils valent des milliards. Ses collègues seront au dîner ce soir, et j'ai besoin que tu te fondes dans le décor. Peux-tu faire ça, pour une fois? J'étais assise dans mon appartement, contemplant la silhouette de San Francisco, tandis que mon café refroidissait dans ma main. Bien sûr, Amanda, je peux me fondre dans le décor. Bien. Et s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ne parle pas de ton truc de start-up. Personne ne veut entendre parler d'une autre entreprise technologique ratée. Les collègues de Derek sont de vrais professionnels. Je n'ai rien dit. Qui avait-il à dire? Amanda était ma sœur aînée depuis 32 ans, et en tout ce temps, elle ne m'avait jamais demandé, une seule fois, ce que je faisais réellement dans la vie. Elle avait décidé de mon histoire quand j'avais 23 ans, alors que je travaillais dans un garage, et ce récit ne s'était jamais mis à jour dans son esprit, peu importe le nombre de fois, où j'avais essayé de lui dire le contraire. Maya? Tu m'écoutes? J'écoute. 19h, au prospect. J'y serai. Et porte quelque chose de bien. Pas ces jeans que tu portes tout le temps. Derek est vice-président du développement produit, son patron pourrait même venir. Ces gens sont importants. L'appel s'est terminé. J'ai regardé mon téléphone, puis mon ordinateur portable, où 3 offres d'acquisition m'attendaient dans ma boîte de réception, chacune dépassant les 800 millions d'euros. J'avais passé toute la semaine à répondre aux appels de Goldman Sachs, concernant le calendrier de notre introduction en bourse. Demain, j'avais rendez-vous avec nos principaux investisseurs, pour discuter de notre expansion sur le marché européen, un projet qui ferait grimper notre valorisation au-delà des 2 milliards d'euros. Mais pour Amanda, j'étais toujours la déception de la famille, celle qui s'amusait avec des ordinateurs dans un garage. Arrivé au prospect à 18h55, j'étais délibérément en avance. Le restaurant était le genre d'endroit, où l'argent de la tech rencontre la vieille fortune, où les contrats se signent autour d'un bœuf wagyu et d'un vin, dont la bouteille coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. J'y avais mangé des dizaines de fois, généralement avec des investisseurs ou des membres du conseil d'administration. Ce soir, j'étais là en tant que cas social de la famille, la petite sœur d'Amanda. Elle m'a repéré immédiatement, son visage faisant cette grimace habituelle, un balayage rapide de ma tenue, un micro-froncement de sourcils, et un soupir résigné. J'avais mis un pantalon noir et un chemisier en soie, mais de toute évidence, ce n'était pas suffisant. « Tu es là ?» a-t-elle dit, en embrassant l'air à côté de ma joue. Derek a quelques minutes de retard. Une grosse réunion, tu comprends? Bien sûr. Nous nous sommes assises à une table de 6. Les mains d'Amanda étaient nerveuses, ajustant sa serviette, vérifiant son téléphone, remettant du rouge à lèvres. Je reconnaissais cette anxiété. Elle avait toujours désespérément cherché l'approbation des autres, se souciant de sa position dans la hiérarchie sociale, qu'elle s'était construite mentalement. Alors, dit-elle, sans vraiment croiser mon regard. Comment se passe ta recherche d'emploi? Je ne cherche pas d'emploi. C'est vrai. Ton truc de start-up. Comment ça va? Toujours juste toi, et quelques gars dans un garage. J'ai bu une gorgée d'eau. Quelque chose comme ça. Tu sais, il n'est pas trop tard pour trouver un vrai travail. Derek dit que Nextra recrute toujours. Peut-être quelque chose en marketing ou en opération. C'est au bas de l'échelle, mais c'est un pied dans la porte. C'est gentil de penser à moi. Elle s'est penchée en avant, baissant la voix. Je suis sérieuse, Maya. Tu as 30 ans. Tu ne peux pas jouer à l'entrepreneuse éternellement. Maman et papa sont morts d'inquiétude. Avant que je ne puisse répondre, Derek est arrivé avec 3 collègues. Il était exactement comme je l'imaginais, confiant, à la limite de l'arrogance, vêtu d'un costume coûteux, avec une poignée de main qui a duré 2 secondes de trop. Ses collègues lui ressemblaient, des gens qui réussissent, sur 2, impatients de parler du dernier lancement de produits de Nextra. Tout le monde, dit Amanda, sa voix brillant de fierté, voici ma sœur Maya. Ravi de vous rencontrer, ai-je dit, en serrant des mains. Maya est entre 2 projets en ce moment, a continué Amanda. Je l'ai regardé tisser le récit dont elle avait besoin, préparant son prochain coup. Mais je n'arrête pas de lui dire, Nextra recrute toujours. Les collègues ont souri poliment.
Derek s'est lancé dans une histoire sur leur dernier modèle d'IA, expliquant comment ils avaient décroché un contrat avec 3 entreprises du Fortune 500, et comment la société était sur la bonne voie pour atteindre le milliard de chiffre d'affaires l'année prochaine. Nous révolutionnons l'IA d'entreprise, disait-il, et je pouvais entendre les arguments de vente qu'il avait mémorisés. Notre PDG est brillante. Elle nous fait entrer en bourse l'année prochaine. C'est le début de quelque chose de colossal. Ça a l'air passionnant, ai-je répondu. Tout au long du dîner, j'ai écouté. Derek parlait des objectifs trimestriels et des feuilles de route produits. Ses collègues discutaient de la concurrence, expliquant comment ils écrasaient les petites startups, comment le marché se consolidait, et comment seuls les grands acteurs survivraient. Ces minuscules entreprises, dit l'un d'eux en riant, elles pensent pouvoir rivaliser. C'est mignon, vraiment. Ils ne comprennent rien à la vente en entreprise. Ils n'ont pas l'infrastructure. Amanda m'a jeté un regard nerveux, et je savais ce qu'elle pensait, que je faisais partie de ces startups mignonnes des condamnés. J'ai souri, et j'ai posé des questions intelligentes, jouant le rôle qu'elle attendait de moi. Le téléphone de Derek a vibré pendant le dessert. Il a jeté un coup d'œil, et son visage est devenu plus sérieux. C'est la PDG. La réunion du conseil d'administration a été déplacée à lundi matin, 9 heures précises. Présence de tous les cadres exigés. Un lundi, a grogné l'un de ses collègues. Elle ne plaisante pas. Si elle convoque une réunion, c'est que c'est important. Derek s'est tourné vers Amanda, lui serrant la main. Chérie, je vais peut-être devoir me préparer tout le dimanche. Bien sûr, dit Amanda. Fais ce que tu as à faire. À la fin du dîner, Amanda m'a accompagné jusqu'au voiturier. Merci d'être venu, dit-elle. Et merci de ne pas avoir. Tu sais. Pas quoi. Pas avoir rendu ça bizarre. Les collègues de Derek sont importants. Sa carrière décolle vraiment. Elle a marqué une pause. Je sais que tu ne comprends pas ce monde, mais les apparences comptent. Les gens que tu fréquentes, l'impression que tu donnes, tout cela est primordial. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Elle avait 2 ans de plus que moi, mais parfois, l'écart semblait se compter en décennies. Je suis heureuse pour toi, Amanda. Derek a l'air gentil. Il l'est. Il va aller loin. Vice-président maintenant, mais son patron l'adore. Il pourrait intégrer la direction générale dans 2 ans. Elle a baissé la voix. C'est ce genre de stabilité que tu devrais chercher, Maya. Pas cette absurdité de ticket de loterie qu'est ton truc de start-up. Le voiturier a amené ma voiture, une Tesla Model S, vieille de 3 ans, payée comptant. Amanda n'a fait aucun commentaire. Elle ne le faisait jamais. Je pense qu'elle s'était convaincue que c'était une location, ou que j'avais eu un prix spécial. On se voit chez maman et papa la semaine prochaine, demanda-t-elle. J'y serai. J'ai conduit jusqu'à chez moi, à travers les rues, que je connaissais bien. Je suis passé devant les immeubles de bureaux, où j'avais tenu des centaines de réunions, devant les cafés, où j'avais griffonné des idées de produits sur des serviettes, et devant le garage, où tout avait commencé il y a 7 ans. 7 ans. C'était le temps écoulé, depuis que j'avais quitté mon emploi chez Google, pour fonder Nexra AI. Oui, Nexra. La même entreprise, où travaillait Derek. La même entreprise, qu'Amanda jugeait trop prestigieuse, pour que sa sœur ratée et puisse seulement en comprendre le fonctionnement. J'avais fondé cette boîte avec 2 camarades du MIT, quand j'avais 23 ans. Nous nous étions autofinancés pendant 8 mois, vivant de ramen et de détermination, avant de décrocher notre premier investissement, puis des tours de table successifs. Nous étions passés de 3 personnes à 800. Nous étions passés d'un seul produit à une suite logicielle complète pour entreprise. Nous étions passés du stress de payer le loyer au luxe de refuser des offres d'achat de Microsoft et Salesforce. Et pendant tout ce temps, je n'en avais jamais parlé à ma famille, non pas par secret, mais parce qu'ils ne me l'avaient jamais demandé. Chaque fois que j'essayais d'expliquer, ils me coupaient la parole, changeaient de sujet, ou me donnaient des conseils pour des emplois, dont je n'avais pas besoin. Mon père pensait que je faisais un truc avec des ordinateurs. Ma mère disait à ses amis que j'étais encore en train de me chercher. Amanda avait décrété que j'étais un échec, et aucune preuve ne pouvait la faire changer d'avis. Alors, j'avais arrêté d'essayer. J'avais appris à me fondre dans le décor, à hocher la tête,
allaient laisser croire ce qui les arrangeait. Mais le lundi matin allait être intéressant. J'ai passé le dimanche à préparer la réunion du conseil. Nous avions des décisions cruciales à prendre, accepter ou non le calendrier d'introduction en bourse proposé par Goldman, structurer notre expansion européenne, et décider s'il fallait racheter 2 concurrents plus petits ou les laisser s'effondrer. J'ai revu le dossier préparé par notre directrice financière, pris des notes, et confirmé la présence de tous les membres. Ce n'était pas une réunion ordinaire. Nous discutions de l'avenir d'une entreprise, qui employait désormais 847 personnes, et détenait des contrats avec 60% du Fortune 100. Mon assistante de direction avait confirmé la présence de tout le monde, y compris celle des 6 nouveaux membres de l'équipe de direction, embauchés le trimestre dernier. Derek Chin, vice-président du développement produit, était avec nous depuis 3 mois. Son embauche avait été décidée par mon directeur des opérations. Derek venait d'IBM avec d'excellentes références. Je l'avais brièvement rencontré lors de son dernier entretien, mais il était nerveux, concentré sur le COO et le CTO. J'avais posé 3 questions, noté ses réponses, et laissé mon équipe prendre la décision finale. Nous l'avions embauché une semaine plus tard. Il n'avait aucune idée de qui j'étais. Pourquoi l'aurait-il su? J'étais juste une personne de plus dans la salle d'entretien, un visage parmi d'autres dans l'immeuble. Il n'avait jamais demandé mon nom. Il n'avait certainement jamais fait le lien avec Amanda. Et Amanda n'avait jamais lié le nouvel emploi de Derek au truc de start-up ou de sa sœur. Le lundi matin est arrivé avec le brouillard typique de San Francisco. J'ai mis ma tenue habituelle de conseil d'administration, tailleur noir cintré, chemisier en soie blanche, bijoux minimaux. Mon chauffeur est venu me chercher à 7h30, me laissant le temps de revoir mes notes pendant le trajet de 30 minutes vers notre siège à Soma. L'immeuble était un élégant mélange de verre et d'acier, haut de 14 étages, avec notre logo gravé au sommet, Nexra AI, en lettres de 2 mètres de haut. J'ai pris mon ascenseur privé jusqu'au 14e étage, là où se trouvaient les bureaux de la direction et la salle du conseil. Mon assistante, Jennifer, était déjà à son poste. Bonjour Maya. Le café est prêt. Le conseil arrive à 8h45. Présence confirmée pour tout le monde, y compris les nouveaux cadres. Les 6 sont confirmés? Les 6. Derek Chin a demandé s'il devait préparer quelque chose, je lui ai dit de simplement revoir les diapositives de la feuille de route produit. Parfait. Merci, Jennifer. Je me suis installé dans mon bureau, qui occupait le coin nord-ouest avec vue sur le Bay Bridge. Sur les murs pendaient mes diplômes, MIT et Stanford, plusieurs prix de l'industrie, et une couverture encadrée de Forbes datant d'il y a 2 ans, 30 Revolutionizing AI. Il y avait aussi des photos de l'histoire de l'entreprise, le garage d'origine, notre premier bureau, la célébration de la levée de fonds, et l'inauguration de cet immeuble. À 8h50, je me suis rendu à la salle du conseil. Nos membres s'installaient, des partenaires de capital risque, notre directrice financière, notre directeur technique, notre conseiller juridique, et 3 administrateurs indépendants. Les nouveaux cadres étaient assis ensemble, à une extrémité de la longue table, l'air nerveux. C'était leur premier conseil d'administration, leur premier vrai contact avec la manière dont les décisions se prennent à ce niveau. Derek était parmi eux, discutant calmement avec notre vice-président des ventes. Il portait un costume bleu marine impeccable, et paraissait confiant, bien que je puisse percevoir une légère tension dans ses épaules. J'ai pris place à la tête de la table. Jennifer a tamisé les lumières, et a affiché la présentation sur le grand écran. Bonjour à tous, ai-je dit. Commençons. J'ai observé le visage de Derek pendant que je parlais, guettant le moment précis, où il a réalisé qui j'étais. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est entr'ouverte, et il est devenu livide. Notre COO, Marcus, s'est penché pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Je ne pouvais pas entendre, mais j'imaginais, c'est la PDG, Maya Chin. Les mains de Derek agrippaient les accoudoirs de sa chaise. Il avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. J'ai continué l'ordre du jour, professionnel et concentré. Nous sommes ici pour discuter de 3 points majeurs, le calendrier de l'introduction en bourse, l'expansion européenne, et les acquisitions potentielles. Commençons par les chiffres. Patricia, notre directrice financière, a détaillé les résultats. Le chiffre d'affaires avait bondi de 340% d'une année sur l'autre. Nous étions rentables dans 3 de nos 4 divisions.
nos réserves de trésorerie étaient solides. Goldman Sachs projetait une valorisation boursière entre 2,1 et 2,4 milliards d'euros. Nous avons une décision à prendre, a dit Patricia. Entrer en bourse au deuxième trimestre, ce qui est audacieux mais profite de la dynamique du marché, ou attendre le quatrième trimestre, pour renforcer nos chiffres dans la division entreprise. Le conseil a débattu des options. J'écoutais, je posais des questions, je remettais en question les hypothèses. C'était ce travail que j'aimais, la réflexion stratégique, la prise de risque calculée, la construction de quelque chose d'important. Derek n'a pas dit un mot. Il restait pétrifié, me fixant comme si j'étais un fantôme. Nous sommes passés à la proposition d'expansion européenne. Notre vice-président des ventes internationales a présenté le plan, des bureaux à Londres, Berlin et Paris, avec un objectif de 200 clients européens en 18 mois. L'investissement est significatif, ai-je noté, en étudiant les chiffres. 47 millions d'euros sur 2 ans. Marcus, notre technologie est-elle prête pour les exigences de conformité des données de l'UE? Nous travaillons sur la conformité RGPD depuis 6 mois, a répondu notre CTO. Nous sommes prêts, alors. Je suis pour. Le conseil? 6 mains se sont levées, la motion a été adoptée. Enfin, nous avons discuté des acquisitions. 2 petites entreprises d'IA étaient en difficulté, toutes deux avec des technologies complémentaires aux nôtres. Nous pourrions les acquérir pour un total de 140 millions d'euros, a déclaré notre conseiller juridique. Ou nous pourrions attendre qu'elles fassent faillite, et embaucher leurs ingénieurs pour beaucoup moins cher. Quel est le choix éthique, ai-je demandé. La salle est devenue silencieuse. C'était une chose que j'avais apprise de mon mentor chez Google, le profit compte, mais la manière de l'obtenir compte tout autant. Le choix éthique est de les racheter, a dit Patricia lentement. Garder leurs équipes intactes, préserver leur technologie, honorer leur vision, même si cela coûte plus cher. Alors c'est ce que nous ferons. Préparez les offres, soyez généreux avec les fondateurs. Ils ont construit quelque chose de précieux, même si le marché n'a pas coopéré. La réunion a duré encore 1 heure. Nous avons parlé des feuilles de route, des menaces concurrentielles, et de l'acquisition de talents. L'équipe de Derek a présenté des mises à jour sur le nouveau modèle d'IA qu'il développait. C'était du solide, j'ai pris note. Il était peut-être désastreux sur le plan personnel, mais il n'était pas incompétent. À la fin de la séance, les gens ont rangé leurs affaires et sont sortis. Les nouveaux cadres se sont regroupés, visiblement impressionnés par leur premier conseil. Derek s'est approché de moi lentement, comme s'il marchait vers un peloton d'exécution. Mademoiselle Chin, dit-il, sa voix tremblant à peine. Je ne savais pas que vous étiez la PDG. J'ai gardé un ton neutre. La plupart des gens ne le savent pas, à moins de lire la presse spécialisée. Tu fais du bon travail, Derek. Le lancement du nouveau modèle est en avance sur le planning. Merci. Il a dégluti difficilement. J'ai rencontré votre sœur, Amanda. Je sais qu'elle vous a mentionné. Elle n'a jamais dit je veux dire, elle m'a dit que vous étiez entre 2 emplois, que vous vous cherchiez encore. J'ai souri légèrement. Amanda a son propre récit. Je ne la corrige pas. Mais vous avez fondé cette entreprise. Vous avez construit tout ça. Avec beaucoup d'aide. Nous sommes une équipe ici. Il semblait vouloir en dire plus, mais Marcus l'a appelé pour discuter de la feuille de route. Derek m'a jeté un dernier regard, puis s'est éloigné, les épaules basses. Je suis retourné à mon bureau et j'ai sorti mon téléphone. 15 appels manqués d'un numéro que je connaissais par cœur, celui d'Amanda. Il y avait aussi 12 messages. Appelle-moi maintenant. Maya, c'est quoi ce bordel? Derek dit que tu es la PDG de Nexra. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Maman et papa vont péter un câble. C'est tellement gênant. Tu m'as fait passer pour une idiote. Comment as-tu pu me laisser parler du boulot de Derek alors que tu possèdes la boîte? Tout le monde au dîner va me prendre pour une folle. Réponds au téléphone. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Appelle-moi immédiatement. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la ville. Quelque part, Amanda était en train de s'effondrer. Derek était probablement en train de reconsidérer ses fiançailles. Mes parents l'apprendraient bientôt, s'ils ne le savaient pas déjà.
Et je ne ressentais rien, aucune satisfaction, aucune colère, juste une tristesse calme et lointaine. Jennifer a frappé à la porte. Votre rendez-vous de 11 heures est là. L'équipe de Goldman Sachs. Merci. J'arrive. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste, et je me suis préparé pour la suite. Il y avait du travail, une introduction en bourse à planifier, une entreprise à diriger, des centaines d'employés qui comptaient sur nous. Mon téléphone a vibré à nouveau, Amanda, pour la 16e fois. Je l'ai éteint, et je suis allé rejoindre Goldman Sachs. Le reste du lundi fut un tourbillon. L'équipe de Goldman était impatiente, presque insistante pour accélérer le calendrier. Ils voyaient une opportunité sur le marché, les valeurs technologiques avaient la cote, l'IA était le nouveau moteur, et nos chiffres étaient exceptionnels. Le deuxième trimestre est ambitieux mais réalisable, a déclaré leur banquier principal. Votre histoire est fascinante. Fondatrice, diplômée du MIT, partie de rien. Les investisseurs vont adorer. Je ne veux pas vendre une histoire, ai-je répondu. Je veux vendre une entreprise durable. C'est la même chose aux yeux du marché. Nous avons débattu des valorisations, du timing, et des risques. Quand ils sont partis à 16 heures, j'avais un mal de tête qui commençait à poindre. Jennifer est apparue à la porte. Vous avez 17 appels de votre sœur, et votre mère a appelé 3 fois sur la ligne fixe. Elle a dit, je cite, dis à Maya que la famille est plus importante que n'importe quelle réunion. Je me suis frotté les tempes. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que vous étiez en réunion avec Goldman Sachs pour votre introduction en bourse, et que vous la rappelleriez dès que possible. Et sa réaction? Elle a demandé ce qu'était une introduction en bourse. Je lui ai expliqué. Elle a gardé le silence, puis a raccroché. J'ai failli sourire. Merci, Jennifer. Aussi, Derek Chin a demandé à vous voir. Il avait l'air bouleversé. Demain. Note-le pour 14 heures. Ce soir-là, je suis rentré dans mon appartement de Pacific Heights, un T3 que j'avais acheté 3 ans plus tôt, après la levée de fonds de série C. C'était élégant, mais pas ostentatoire, le genre d'endroit qu'un professionnel accompli possède, pas forcément une PDG sur le point d'entrer en bourse. J'ai versé un verre de vin, et j'ai enfin rallumé mon téléphone. 43 appels manqués. 37 messages. 6 messages vocaux. J'ai commencé par les vocaux. Le premier était celui d'Amanda, sa voix aiguë et tendue, « Maya, c'est quoi ce délire? Derek est rentré et a dit que tu étais la PDG de sa boîte. Comment c'est possible? Rappelle-moi tout de suite. » Le deuxième était ma mère, « Maya, Amanda vient de nous dire que tu diriges une entreprise d'informatique. C'est vrai? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Ton père veut savoir si c'est une plaisanterie. » Le troisième, Amanda encore, en pleurs, tu m'as laissé te présenter comme entre deux jobs. Tu as laissé Derek parler de son poste important. Tout le monde me prend pour une idiote finie. Comment as-tu pu me faire ça? Le quatrième, mon père, Maya, ta mère et moi sommes très perplexes. Amanda dit que tu as très bien réussi, mais nous ne comprenons pas pourquoi tu nous as menti. S'il te plaît, appelle-nous pour nous expliquer. Le cinquième, Derek, sa voix très contrôlée, Mademoiselle Chin, c'est Derek. Je voulais m'excuser pour tout ce que j'ai pu dire de déplacé au dîner de vendredi. Je n'avais aucune idée de votre lien avec Amanda, ni de votre poste. J'espère que cela n'affectera pas mon emploi. S'il vous plaît, appelez-moi. Le sixième, Amanda, furieuse cette fois, tu sais quoi? C'est typique de toi. Tout doit toujours tourner autour de toi. Tu n'as pas pu me laisser cette petite victoire, il a fallu que tu sois la patronne de Derek. Tu es tellement égoïste, Maya. Ne prends même pas la peine de me rappeler. J'ai effacé les 6 messages, et j'ai fait défiler les SMS. Ils suivaient le même schéma, choc, embarras, colère, confusion. Ma mère, pourquoi ne pas nous avoir dit que tu avais réussi? Nous sommes tes parents. Mon père, je ne comprends pas pourquoi tu as caché ça. Nous pensions que tu galérais. Amanda, tout le monde au dîner est au courant maintenant. Le patron de Derek l'a appelé. Ils en parlent tous. C'est la chose la plus humiliante qui me soit jamais arrivée. Et puis, perdu au milieu des messages colériques, un SMS d'Amanda envoyé à 21h47, le patron de Derek veut me rencontrer.
Il a dit qu'il ne savait pas que la PDG était ma sœur. Il m'a appelé Mademoiselle Chin comme si j'étais importante grâce à toi. C'est n'importe quoi. C'est moi qui suis censée être celle qui réussit. C'était là, le cœur du problème. J'étais censé être l'échec. C'était le rôle qui m'avait été assigné dans l'histoire familiale. Amanda était la sœur aînée brillante, avec le travail prestigieux et le petit ami impressionnant. J'étais la petite sœur incapable de stabiliser sa vie. Sauf que rien de tout cela n'était vrai. Et maintenant que le récit s'était effondré, tout le monde se battait pour en écrire un nouveau. Je n'ai rappelé personne, pas ce soir-là. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur pour réviser la présentation de la réunion d'équipe de demain. Nous avions des délais à tenir, des fonctionnalités à livrer, et des clients à servir. Le drame de ma vie personnelle n'était que cela, personnel. Il n'avait pas sa place au bureau. Le mardi matin, je suis arrivé au bureau à 7 heures. La réunion de direction était à 8h30, suivie de l'entretien avec Derek à 14 heures. La réunion s'est bien passée. Nous avons discuté des objectifs de recrutement et du budget. Derek a été professionnel, il est intervenu de manière pertinente, et a évité de croiser mon regard. Après la séance, Marcus m'a pris à part. Derek panique. Il croit que tu vas le licencier. Pourquoi je ferais ça? Ses résultats sont bons. Parce qu'il sort avec ta sœur, et qu'il a apparemment dit des bêtises lors d'un dîner. Ce n'est pas une faute professionnelle, ça? Tu devrais lui dire, avant qu'il ne fasse une crise de nerfs dans les toilettes. C'est la 3e fois ce matin. J'ai soupiré. Je lui parlerai à 14 heures. Derek est arrivé pour son entretien à l'heure pile, avec l'air de n'avoir pas dormi. Il s'est assis en face de moi, les mains serrées sur ses genoux. Merci de me recevoir, Mademoiselle Chin. Maya, ça suffit quand nous sommes seuls. Et tu n'es pas licencié, si c'est ce qui t'inquiète. Ses épaules se sont relâchées brusquement. Je le remercie. Je craignais que la situation avec Amanda ne. Ta relation avec ma sœur est ton affaire privée. Ce qui m'importe, ce sont tes performances ici, et elles sont excellentes. Le nouveau modèle d'IA est en avance sur les prévisions. Tu fais exactement ce pourquoi nous t'avons embauché. J'apprécie beaucoup. Mais je tiens à m'excuser pour vendredi soir. Les choses que j'ai dites sur les startups, sur la concurrence. Tu ne savais pas qui j'étais. Et honnêtement, tu n'avais pas tort. La plupart des startups échouent. Il se trouve que ce n'est pas notre cas. Il s'est un peu détendu. Amanda est très affectée. Elle se sent humiliée. Je comprends. Elle veut savoir pourquoi tu ne lui as jamais rien dit, ni à tes parents. Il a marqué une pause. Si je suis honnête, j'aimerais bien savoir aussi. C'est une entreprise qui vaut des milliards. Vous allez entrer en bourse. Comment votre famille peut-elle l'ignorer? J'ai pesé mes mots. Derek était mon employé, mais il sortait avec ma sœur. Tout ce que je dirais lui reviendrait probablement. Ils n'ont jamais demandé, ai-je fini par répondre. J'ai essayé de leur dire au début, mais mon père changeait de sujet. Ma mère me donnait des conseils de carrière. Amanda a décidé que j'étais une ratée, et rien de ce que je pouvais dire, n'aurait changé son avis. Mais tout de même, quand la boîte a pris de l'ampleur. Derek, que te dit Amanda à mon sujet? Il a bougé, mal à l'aise. Que tu es en train de te chercher. Que tu as eu des difficultés professionnelles. Qu'elle s'inquiète pour toi. Et en 3 mois de relation avec elle, as-tu déjà demandé mon nom de famille? As-tu demandé dans quelle entreprise je travaillais? Ce que j'avais étudié? Quelque chose de précis sur ma vie? Elle disait que tu n'aimais pas parler de ça. Elle disait ça parce qu'elle ne voulait pas entendre la réponse. Parce que si elle connaissait la vérité, elle devrait réécrire l'histoire qu'elle se raconte depuis 10 ans. Et ce récit est vital pour elle. Derek est resté silencieux un long moment. Elle m'a appelé ce matin. Elle est furieuse que je t'ai fait entrer dans son espace de travail. Elle ne comprend pas pourquoi je ne lui ai pas dit que tu étais ma patronne. Que as-tu répondu? Que je ne le savais pas. Que tu étais juste Maya ou pour moi. Une collègue parmi d'autres. Il s'est frotté le visage. Elle m'a accusé de te choisir, toi, plutôt qu'elle. Et qu'as-tu dit à ça?
Que c'était irrationnel. Que tu es ma patronne, et que je suis reconnaissant d'avoir ce poste. Que ces sentiments envers toi ne changent rien à mes obligations professionnelles. Il a croisé mon regard. Elle n'a pas aimé cette réponse. Je m'en doute. Elle veut que je démissionne. Les mots flottaient entre nous. Et vas-tu le faire, ai-je demandé. Non, a-t-il dit fermement. C'est la meilleure opportunité de ma carrière. J'ai quitté IBM précisément pour ce poste. Et il a hésité, je commence à voir des facettes d'Amanda qui m'inquiètent. Je n'ai rien dit, attendant la suite. Elle est très focalisée sur le statut, sur les apparences, sur le fait d'être meilleure que les autres. Il a secoué la tête. Je pensais que c'était de l'ambition, mais après ce week-end, je ne sais plus. La façon dont elle parle de vous. Le fait qu'elle soit plus en colère d'être gênée, que d'avoir totalement ignoré la vie de sa propre sœur. Ce n'est pas ce que j'imaginais. Ouais. Je me suis levé, et je suis allé vers la fenêtre. 14 étages plus bas, les gens vivaient leur vie, allaient à des réunions, prenaient des cafés, vérifiaient leur téléphone. Des gens ordinaires, faisant des choses ordinaires. Mon conseil en tant que PDG, ne prends pas de décision de carrière basée sur des relations personnelles. Ce travail est bon pour toi. Reste. Et ton conseil en tant que sœur d'Amanda. Je ne suis probablement pas la bonne personne à qui demander. Je me suis retourné vers lui. Mais pour ce que ça vaut, ma sœur a une peur bleue d'être ordinaire. Elle a passé sa vie à essayer de prouver qu'elle est spéciale, importante, meilleure que tout le monde. C'est pour ça qu'elle a besoin que tu sois impressionnant. C'est pour ça qu'elle a besoin que je sois un échec. Tout cela fait partie de l'histoire, dont elle est l'héroïne. Derek a hoché la tête lentement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu continues ton travail. Je continue le mien. Amanda décidera si elle peut supporter la dissonance cognitive d'avoir une petite sœur qui réussit. Je me suis rassise à mon bureau. Y a-t-il autre chose de professionnel à discuter? Non. Merci, Maya. Après son départ, j'ai finalement rappelé ma mère. Elle a décroché dès la première sonnerie. Maya? Salut, maman. Tu as des explications à nous donner, mademoiselle. J'ai failli rire en m'entendant appeler mademoiselle alors que j'avais 30 ans, et que je dirigeais une entreprise colossale. Que veux-tu savoir? Pour commencer, pourquoi ton père et moi avons dû apprendre par Amanda que tu es apparemment une sorte de grande directrice, à la tête d'une entreprise valant des milliards. Je suis la PDG et la fondatrice. Nous sommes valorisés à environ 2,2 milliards d'euros, en attendant l'entrée en bourse. Silence, puis, ton père veut te parler. Attends. J'ai entendu des bruits étouffés, le téléphone changeant de main. Maya, c'est ton père. Salut, papa. Ta mère et moi sommes très troublés. Nous pensions que tu travaillais sur une petite start-up, un genre de projet informatique. C'était une petite start-up il y a 7 ans. Nous avons grandi. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? J'ai essayé. Tu m'as demandé une fois ce que je faisais, et j'ai dit que j'avais fondé une entreprise d'IA. Tu as répondu c'est bien et tu m'as demandé si j'avais vu tes clubs de golf. Je ne me souviens pas de ça. Moi, je m'en souviens. C'était à Noël, il y a 4 ans. J'ai essayé d'expliquer que nous venions de boucler une levée de fonds de 50 millions. Tu m'as coupé pour me parler de la promotion d'Amanda. Nouveau silence. Maya, nous sommes tes parents. Nous aurions dû savoir. Auriez-vous dû? Quand est-ce que tu m'as posé une question précise pour la dernière fois sur mon travail, sur ma vie? Quelque chose d'autre que comment ça va? Mais on te demande tout le temps comment tu vas. Vous demandez à Amanda comment je vais. Vous lui demandez si j'ai enfin stabilisé ma vie. Vous demandez quand je vais trouver un vrai travail. Mais vous ne m'avez jamais, réellement, demandé ce que je faisais. J'ai entendu ma mère en arrière-plan, laisse-moi lui parler. Le téléphone a encore changé de main. Maya, nous essayons de comprendre. Pourquoi cacher une chose pareille? Je ne l'ai pas caché, maman. J'ai juste arrêté d'essayer de vous forcer à voir la réalité. Vous avez décidé qui j'étais il y a 10 ans, et rien de ce que je disais, n'aurait pu vous faire changer d'avis. Ce n'est pas juste. Ah bon? Quand m'as-tu présenté à quelqu'un,
pour la dernière fois, sans t'excuser pour moi d'abord? Sans dire que j'étais encore en train de me chercher ou que je traversais une phase? On essayait d'être encourageant. Vraiment? Ou essayez-vous de maintenir l'histoire où Amanda est celle qui réussit, et moi celle qui galère? Est-ce que ce récit vous arrangeait? C'était confortable. La voix de ma mère est devenue froide. Tu es très cruel en ce moment. Je suis honnête. C'est différent. Amanda est dévastée. Elle dit que tu l'as humiliée devant les collègues de Derek. Je me suis assise à un dîner, et j'ai écouté Derek parler de son boulot dans une entreprise que j'ai fondée, pendant qu'Amanda me présentait comme étant sans emploi. En quoi est-ce moi, qui l'ai humiliée? Tu aurais dû lui dire qui tu étais. Elle n'a jamais demandé. En 30 ans, maman, elle ne m'a jamais posé une seule question sincère sur ma vie. Elle a décrété que j'étais une ratée, et elle avait besoin que je le reste, pour se sentir supérieure. C'est une chose horrible à dire sur ta sœur. C'est la vérité. Et vous l'avez encouragée. Tous les deux. Vous l'avez félicité pour avoir obtenu un poste de cadre moyen dans une banque régionale, pendant que je levais 100 millions d'euros en capital risque. Vous vous vantiez de son salaire de 80 000 euros, alors que je refusais des offres de rachat de 400 millions. Vous avez cru à son histoire, parce que c'était plus facile que de me regarder, moi. J'ai entendu la voix de mon père, étouffée. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit que nous l'avons laissée tomber, a dit ma mère, d'une voix tremblante. Que nous ne l'avons pas vue telle qu'elle est vraiment. Parce que vous ne le vouliez pas, ai-je dit doucement. C'était plus simple d'avoir une fille qui réussit, et une fille qui échoue. C'était une histoire plus facile à gérer. Maya. Ma mère pleurait maintenant. Nous ne voulions pas. Je sais. Mais l'intention n'efface pas l'impact. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas, maman. C'est à vous de voir. J'ai raccroché, et je suis resté dans le silence de mon bureau. À travers les vitres, je voyais mon équipe travailler. Les ingénieurs corrigeant des bugs, les chefs de produits en pleine discussion, les commerciaux au téléphone. Ces gens-là savaient qui j'étais. Ils me voyaient clairement. Ma famille n'avait jamais fait cet effort. Jennifer a frappé. Ton interview avec TechCrunch pour l'annonce de l'introduction en bourse commence à 15 heures. Donne-moi 5 minutes. J'ai ouvert mes mails, et j'ai retrouvé un brouillon sur lequel je travaillais depuis des semaines, un message adressé à toute l'entreprise, concernant l'introduction en bourse, ce que nous avions bâti ensemble, et le chemin à parcourir. J'ai ajouté un nouveau paragraphe. Beaucoup d'entre vous savent que je suis une personne réservée. Je fais peu de presse. Je ne partage pas les détails de ma vie privée en dehors de ces murs. C'est parce que cette entreprise est bâtie sur la substance, pas sur les récits. Sur les résultats, pas sur la réputation. Sur le travail que nous accomplissons ensemble, et non sur qui nous sommes individuellement. Mais je veux que vous sachiez ceci, chaque personne dans cette entreprise est importante. Non pas à cause de son titre, de son salaire ou de son prestige lors d'un dîner, mais à cause du travail qu'elle fournit, des problèmes qu'elle résout, et de la valeur qu'elle crée. Ne laissez jamais personne vous faire sentir petit, parce que vous avez choisi la substance plutôt que l'apparence. J'ai envoyé le message aux 847 employés. Ensuite, j'ai ajusté ma veste, vérifié mon reflet dans la vitre, et je suis allé parler à TechCrunch de l'entrée en bourse d'une société valant 2,2 milliards d'euros. L'entretien a duré 1 heure. La journaliste était percutante, posant des questions sur nos avantages concurrentiels, notre rentabilité, et notre vision de l'IA. Elle a demandé s'il était difficile d'être une femme PDG dans un milieu d'hommes. C'est difficile d'être PDG tout court, ai-je répondu. Le genre n'est qu'une variable de plus à gérer. Avez-vous un conseil pour les femmes dans la tech qui font face au scepticisme ou au mépris? J'ai pensé à Amanda, à mes parents, à tous ces dîners où l'on m'avait présenté comme la déception. Continuez à construire, ai-je dit. Laissez votre travail parler plus fort que les doutes des autres. Et rappelez-vous que leur incapacité à vous voir est leur propre limite, pas la vôtre. L'article a été publié le mercredi matin. À midi, il comptait déjà 50 000 partages. Mon téléphone, que j'avais laissé éteint depuis mardi, affichait 127 appels manqués quand je l'ai rallumé le mercredi soir. La plupart venaient de numéros inconnus des journalistes, sans doute, ou des recruteurs. Mais 15 venaient d'Amanda.
J'ai écouté le message le plus récent. Sa voix avait changé. Elle était plus fragile. Maya? J'ai lu l'article de TechCrunch. J'ai vu les photos de toi au bureau. Je ne savais pas. Je veux dire, je savais que tu étais brillante, mais je n'avais pas compris. Un long silence. Derek m'a quitté. Il a dit que je ne voyais pas les gens, que je ne voyais que des symboles de statut. Il a dit que je t'avais traité comme un symbole, toi aussi un symbole négatif, mais quand même. Elle a ri, mais d'un rire brisé. Je ne sais pas quoi faire de tout ça. De rien de tout ça. Autre pause. Maman et papa paniquent. Ils n'arrêtent pas de demander comment ils ont pu ne pas savoir. Et j'ai réalisé que moi non plus je ne savais pas parce que je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais voulu savoir. Sa voix est descendue jusqu'à un murmure. Je suis désolé, Maya. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose pour toi, mais je suis désolé. J'ai sauvegardé le message, mais je n'ai pas rappelé. Pas encore. Jeudi, nous avons tenu la réunion générale pour annoncer l'introduction en bourse. 847 employés étaient entassés dans notre plus grande salle et les espaces adjacents. Je suis monté sur la petite estrade, et je leur ai raconté ce que nous avions accompli. Il y a 7 ans, nous étions 3 personnes dans un garage. Aujourd'hui, nous entrons en bourse. Mais le chiffre importe peu. Ni la valorisation, ni le prix de l'action. Ce qui compte, c'est que nous avons construit quelque chose de réel, quelque chose qui résout de vrais problèmes pour de vraies personnes, et nous l'avons fait ensemble. Les applaudissements étaient assourdissants. Après, Derek s'est approché de moi. C'était un beau discours. Merci. Comment ça va? Mieux. J'ai parlé de la situation avec Amanda à ma thérapeute. Apparemment, j'ai des schémas comportementaux à retravailler. Il a souri tristement. Mais je suis reconnaissant pour ce travail, pour la clarté qu'il m'a donnée sur ce qui est important. Je suis contente que tu restes. Moi aussi. Vendredi après-midi, j'ai enfin rappelé Amanda. Maya, dit-elle, et je pouvais entendre qu'elle avait pleuré. J'ai eu tes messages. Les 15? Juste le dernier. Silence. Puis, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine à la sœur que j'ai été, à la personne que je suis. Sa voix tremblait. Derek avait raison. Je ne vois pas les gens. Je vois des catégories. Des statuts. L'endroit où les gens se situent dans la hiérarchie que j'ai construite dans ma tête. Je sais. Tu étais censée être celle qui galère. Celle qui me mettait en valeur par comparaison. Et quand il s'est avéré que c'était totalement faux, je n'ai pas su comment réagir. Amanda. Laisse-moi finir. S'il te plaît. Elle a pris une inspiration instable. J'ai passé toute la semaine à t'en vouloir, de m'avoir humilié, de ne pas m'avoir dit, de m'avoir laissé passer pour une idiote. Mais la vérité, c'est que je suis la seule responsable. Je suis passé pour une idiote parce que je n'ai jamais pris la peine de te connaître vraiment. Je me suis approché de la fenêtre de mon bureau, regardant les lumières de la ville. J'ai lu tous les articles sur toi que j'ai pu trouver, a continué Amanda. Forbes, TechCrunch, le portrait du Wall Street Journal de l'année dernière. Et je n'arrêtais pas de me dire, c'est ma sœur, ma petite sœur, et je ne la connais pas du tout. Non, ai-je dit doucement. Tu ne me connais pas. Est-ce que je peux? Sa voix était minuscule. Est-ce que je peux apprendre à te connaître? La vraie toi. Je ne sais pas, Amanda. Pourras-tu supporter que la vraie moi ne rentre pas dans ta hiérarchie? Que je ne te mette pas en valeur par comparaison? C'est juste. C'est plus que juste. Elle a ri tristement. Dieu, je suis dans un tel état. Derek est parti. Maman et papa sont en pleine crise existentielle sur leur éducation. Et je réalise que j'avais bâti toute mon identité sur le fait d'être meilleur que toi. Maintenant que c'est fini, je ne sais plus qui je suis. C'est peut-être une bonne chose. Peut-être que la vérité, c'est... Je suis fier de toi. J'aurais dû commencer par là. Je suis fier de toi, je suis impressionné, et je suis un peu en admiration. Tu as bâti quelque chose d'incroyable, et tu l'as fait alors que nous te méprisions tous. La force qu'il faut pour ça.
Je n'arrive même pas à imaginer à quel point tu as dû être solide. Les larmes m'ont piqué les yeux. Merci. Est-ce que tu voudras bien prendre un café avec moi, un de ces jours? Quand tu n'auras pas le monde entier à conquérir. J'aimerais beaucoup. Vraiment? Vraiment. Mais Amanda, si on fait ça, si on essaie de construire une vraie relation, elle doit être authentique. Pas de mise en scène, pas de jeu de statut, juste deux sœurs qui essaient de se connaître. Je peux essayer. Je veux essayer. Alors, essayons. Nous avons pris rendez-vous pour le mardi suivant. Après avoir raccroché, je me suis assise dans l'obscurité grandissante de mon bureau et j'ai pleuré pour les années d'invisibilité, pour la sœur que je n'avais jamais vraiment eue, et pour la possibilité que, peut-être, enfin, nous puissions repartir à zéro. Le lundi matin, les documents de l'introduction en bourse ont été déposés. Le mercredi, nous avions fixé la date, le 15 juin. Le vendredi, Goldman Sachs prévoyait une ouverture à 2,4 milliards d'euros. Rien de tout cela ne me semblait aussi important que le café que j'ai pris avec Amanda le mardi. Nous nous sommes retrouvés dans un petit endroit à North Beach, loin de nos bureaux respectifs. Elle était déjà là quand je suis arrivé, l'air nerveuse, fatiguée, et plus réelle que je ne l'avais jamais vue. « Salut », dit-elle. « Salut. » Nous avons commandé des cafés. Pendant un moment, nous sommes restés là, assises deux inconnus qui partageaient un ADN et une enfance. Je ne sais pas par où commencer, finit par dire Amanda. Parle-moi de ton travail. Ton vrai travail, pas la version prestigieuse. Que fais-tu tous les jours? Elle a scié, surprise par sa propre question. Je gère une équipe de 5 personnes dans le crédit commercial. Nous traitons les demandes de prêts pour les petites entreprises. Honnêtement, c'est un peu ennuyeux, mais je suis doué pour ça. Ça a l'air précieux. Les petites entreprises ont besoin de financement. C'est utile, oui, mais ce n'est pas je ne suis pas vice-présidente. Je ne suis pas en train de changer le monde. Je fais juste mon boulot. La plupart des gens font juste leur boulot. Il n'y a pas de honte à cela. Je sais. Mais j'ai passé tellement de temps à prétendre que c'était plus que ça. À prétendre que moi, j'étais plus que ça. Elle a croisé mon regard. Parce que j'avais peur que si je n'étais pas plus, je ne sois rien. Tu n'es pas rien, Amanda. Tu ne l'as jamais été. Alors pourquoi avais-je besoin que tu sois moins? Pourquoi avais-je besoin que tu échoues? Parce que tu as appris que l'amour est conditionnel. Que l'approbation de nos parents dépend de la réussite. Que tu dois gagner ta place dans la hiérarchie familiale. J'ai remué mon café. Nous l'avons appris toutes les deux. J'ai juste réagi différemment. Comment? Comment as-tu continué à construire quand tout le monde te disait que tu allais échouer? J'ai trouvé des gens qui me voyaient. Mes cofondateurs, nos premiers investisseurs, l'équipe que nous avons bâtie eux me voyaient clairement, alors c'était moins grave que toi, tu ne le fasses pas. Les yeux d'Amanda se sont remplis de larmes. Je veux te voir clairement. Je veux être quelqu'un qui voit les gens tels qu'ils sont. Alors commence par te voir toi-même clairement. Pas la version que tu penses devoir être, mais la personne que tu es réellement. Nous avons parlé pendant 2 heures, de son vrai travail et du mien, de sa rupture avec Derek et de ce qu'elle en avait appris, de nos parents et de la façon dont ils nous avaient laissé tomber toutes les deux, et de la possibilité d'un futur différent. Au moment de partir, Amanda m'a serré dans ses bras. Elle m'a vraiment serré, loin des baisers dans le vide d'autrefois. Merci, a-t-elle chuchoté. Merci de me donner une chance. Merci d'en avoir demandé une. Le 15 juin est arrivé, chaud et clair. J'étais sur le parquet du Nasdaq avec mes cofondateurs, Marcus et Jennifer, regardant le cours de notre action grimper. Nous avons ouvert à 54 € par action, valorisant l'entreprise à 2,6 milliards d'euros. Mes parents étaient là, l'air fiers et confus, essayant désespérément de comprendre cette fille qu'ils n'avaient jamais vraiment connue. Amanda était là aussi, un peu à l'écart, applaudissant quand la cloche a sonné, prenant des photos pour son Instagram avec la légende « Ma sœur est une dure à cuire ». Pas de nuances, pas d'explications, juste la vérité. Après la cérémonie, alors que nous fêtions l'événement au champagne, Amanda m'a prise à part. Je sais que c'est ton jour, ton moment, mais je voulais te dire, j'ai commencé une thérapie pour travailler sur mon rapport au statut, sur la comparaison, sur tout ça.
Je suis fier de toi pour ça. Et je suis fier de toi pour tout ça. Elle a désigné la fête autour de nous. Pour tout ce que tu as accompli. Pour avoir construit quelque chose de vrai, pendant que j'étais occupé à construire quelque chose de faux. Ta vie n'est pas fausse, Amanda. Elle était juste cachée derrière un récit. Eh bien, j'en ai fini avec ce récit. Je veux une vie réelle. Elle a souri, d'un sourire sincère. En commençant par avoir une sœur qui me connaît vraiment, et que je connais vraiment. J'aimerais beaucoup ça. Nous sommes restés ensemble, à regarder défiler les cours de la bourse. Deux sœurs, se voyant enfin clairement. L'entreprise a continué de croître. Nous nous sommes étendus en Europe, avons racheté ces 2 startups, et lancé 3 nouveaux produits. À la fin de l'année, nous employions plus de 1000 personnes. Mais ce dont j'étais la plus fière, ce n'était ni le cours de l'action, ni le chiffre d'affaires, ni les prix. C'était nos rendez-vous café avec Amanda, chaque mardi. C'était les appels téléphoniques avec mes parents, où ils posaient de vraies questions et écoutaient de vraies réponses. Le travail lent et difficile de construire des relations authentiques au lieu de relations jouées. Derek est resté dans l'entreprise et est devenu l'un de nos meilleurs cadres. Il a commencé à sortir avec quelqu'un de notre équipe juridique, quelqu'un qui le voyait tel qu'il était et qui aimait ce qu'elle voyait. Et moi? J'ai continué à construire, à diriger, à choisir la substance plutôt que l'apparence. Parce qu'au bout du compte, c'est tout ce que nous pouvons faire. Construire quelque chose de vrai, voir les gens clairement, et se laisser voir en retour. Le reste n'est que du bruit.